Dans ce cours, nous allons voir comment réaliser un test d'adéquation à une loi équirépartie. Cela signifie que si on te donne des effectifs ou des effectifs cumulés lors d'un sondage par exemple, tu vas pouvoir voir si la loi qui correspond à cela est équirépartie ou non. Si nous avons une expérience aléatoire qui a k issues équiprobables, on dit alors qu'elle suit une loi équirépartie, et qu'on répète cette expérience n fois de façon identique et indépendante. Alors la fréquence d'apparition de chacune des issues tend vers 1 sur k quand n tend vers plus l'infini. 1 sur k, c'est la probabilité de chaque événement élémentaire lors de la réalisation de l'expérience isolée. Et il y a ce qu'on appelle la loi des grands nombres, qui dit que si on réalise un nombre d'expériences très élevé, alors la fréquence d'apparition de chacune des issues tend vers la probabilité de chaque événement élémentaire. Pour une répétition de n expériences identiques et indépendantes à k issues, on appelle somme des carrés des écarts, noté d carré, le nombre, d carré égale la somme des fi moins 1 sur k, le tout au carré, pour i compris entre 1 et k. C'est bien une somme des écarts, donc l'écart entre fi, la fréquence d'apparition pour la im issue, et 1 sur k qui est la fréquence théorique d'apparition, c'est-à-dire celle que l'on connaît avec les probabilités. On met bien cela au carré, ça fait donc bien la somme des écarts au carré. Et on fait la somme pour chacune des issues possibles. Une remarque, on notera d carré ops lorsque la somme correspond à un résultat qui a été observé et que l'on souhaite positionner par rapport à une valeur de référence. À l'aide d'un diagramme en boîte ou d'un tableau comportant les effectifs cumulés en pourcentage, on détermine la valeur de seuil qui correspond au risque d'erreur souhaité ou imposé. On dira par exemple, on souhaite que la somme des carrés des écarts soit plus petite que tel nombre, etc. Si cette somme observée est inférieure à la valeur de seuil, alors on dit que les données observées sont en accord avec le modèle équiréparti, avec probablement un risque d'erreur qui correspond à la valeur du seuil qui a été fixé. Lorsque l'on fixe un seuil, automatiquement, on va peut-être faire une petite erreur. Si D2 est supérieur à la valeur de seuil, donc en calculant la différence au carré des écarts, on trouve quelque chose qui est plus grand au seuil que l'on s'était donné comme référence. Alors on décide de rejeter l'hypothèse d'un modèle équiréparti, au risque éventuellement d'avoir fait une erreur qui correspond à la valeur du seuil que l'on a pu prendre.